Étant un apport à la conscience humaine, je viens ici apporter ma contribution à la société dont je partage les valeurs. Cette contribution aujourd'hui sera portée sur mon avis sur l'éducation nationale. L'éducation nationale n'est plus rationnelle, elle est devenue tout simplement irrationnelle pour avoir supplanté la raison, et on le voit tous les jours à travers ceux qui nous dirigent et détiennent réellement le pouvoir. Ce qui est évident, c'est qu'il nous pose là un réel problème. On ne va pas à l'encontre des valeurs qu'on enseigne, et ce n'est pas tant ceux qui sont avides de connaissances et de savoir de se retrouver dans un tel cas de figure. S'il faille encore que ceux-là même aient une véritable notion des valeurs qu'ils enseignent, alors là, les choses se présenteraient autrement. L'éducation nationale aujourd'hui souffre d'une bonne dose d'incompréhension, à la limite de la perversité qui en déboussole la plus d'un. Elle est plus objective dans sa manière de faire, donc d'enseigner, et devient plus que subjective, là où elle aurait dû simplement bien faire la part des choses et s'en tenir qu'à ses valeurs. Défendre tout et son contraire, c'est justement se mettre dans une situation bancale qui sème plus de tort, plus de doute sur la raison qu'on est censé la défendre à travers la diffusion du savoir et de la connaissance. Si l'éducation nationale n'est plus vraiment un bon repère, c'est justement sans doute parce que les règles ne sont plus claires et nettes, et ceux qui sont censés les défendre ont à leur tour perdu tout bon repère au point de n'en faire là mais qu'à leur tête. Ils s'estiment tellement intelligents qu'ils sont devenus les premiers et véritables fossoyeurs de cette illustre institution. Aujourd'hui, dans une valse viennoise, des règles à géométrie variable, l'éducation nationale semble être perdue. Oui, l'éducation nationale doit faire face à ses propres démons de minuit qui mènent, qui l'amène droit à l'incompréhension totale d'un enseignement républicain qui ne répond plus aux normes et à l'exigence de la loi. Alors qu'elle a été parrainée par cette prise de conscience collective de ce que nous fûmes pour que nous allions toujours de l'avant. Nous voilà pris dans un tourment de parrainage qui répond plus aux politiques qu'à la société en attente que nous représentons et dont nous subissons les caprices de ces trublions et véritables troubles faits que sont ces enfants gâtés qui nous dirigent et bien loin de nos réalités. Je ne cherche pas à pointer du doigt qui que ce soit, mais juste à reformuler l'éducation nationale pour mieux la
la redéfinir dans sa mission d'intérêt public et salutaire dans son concept républicain. Et cela nous épargnerait sans doute, oui, de tant de malentendus et remettrait chacun à sa place que de prendre l'éducation nationale en étau entre le marteau et l'enclume. L'éducation nationale, comme je le disais, doit absolument rester républicaine, au même titre que la révolution de 1789 et cette belle époque de lumière. Voilà ce que il me plaît de dire sur l'éducation nationale, au travers de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous subissons, bien malgré nous. Je pense que il est un temps, il faut bien dire les choses et montrer aux gens que nous avons largement dépassé le cadre de leurs absurdités, pour bien voir devant nous et pour bien poser les actes pour un mieux vivre ensemble dans un monde civilisé où chacun apprend autant à se respecter, mais à se soumettre à la loi tant que cette loi est faite pour gérer l'espace public au mieux vivre ensemble.